Rebonjour à toutes et à tous, nous voici à nouveau réunis pour divulguer notamment une partie des résultats du baromètre CX Insight. Et donc je suis accompagnée de Stéphane Bléton. Rebonjour Stéphane. Rebonjour Claire. On est à présent dans la partie Best Teams, donc on va dans un instant commenter ces résultats. Mais c'est vrai, ces derniers mois, je le disais ce matin, on a vécu une période vraiment, je dirais, compliquée, un peu délicate. Et là, en fait, on se retrouve à l'occasion d'un événement incontournable dans l'univers de l'expérience client, le CX Paris. Et NICE a décidé de s'adosser justement à cet événement pour réaliser un baromètre donc qu'on a décidé de nommer le CX Insight. Et en fait, c'est une opportunité au travers de ce baromètre de s'interroger, de se poser des questions et aussi de savoir où on se situe, mais aussi une occasion d'apporter, je dirais, un regard différent et d'appréhender ce qui va se passer sur les tendances du marché. Et on va d'ailleurs en parler à l'instant. Donc là, on va présenter le résultat autour de Best Teams. Comment les marques et comment chez NICE, justement, vous avez vécu, appréhendé ces changements, justement, vis-à-vis des collaborateurs, hein, puisque c'est le thème. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Oui, effectivement. Alors que ce soit chez NICE ou chez nos clients, ce qu'on a vu, c'est un gros investissement, notamment de nos clients, mais aussi de NICE, dans la formation des collaborateurs. Et quand je dis collaborateurs, c'est formation des collaborateurs, mais aussi des managers première ligne. Le deuxième, par rapport à ce qu'on évoquait ce matin, il y a eu un frein qui a été levé grâce au télétravail, c'est que beaucoup de personnes avaient peur de perdre de contrôle avec le télétravail, et on s'est aperçu que c'était plutôt l'effet inverse. Ensuite, par rapport à Best Team et au baromètre, un trio gagnant est ressorti, le trio RH, responsabilisation des employés et outillage. Mais on va y revenir un petit peu plus tard. D'accord. Alors justement, je vous propose qu'on commente les premiers résultats de ce baromètre. Il y a un premier chiffre. Le voici. 42%. Donc effectivement, un chiffre retenu dans Best Team, 42%. Donc on sait 42% des sondés soulignent comme un changement majeur qui s'est passé dans les derniers mois. Ça a été une grande flexibilité des plannings, on ne parle plus de télétravail, et surtout une responsabilisation des employés pour répondre au cadre du télétravail. Alors, ce chiffre corrobore ce que l'on voit depuis quelques temps, même avant le Covid, mais ça s'est accentué, et ce que l'on va continuer à voir. C'est effectivement un engagement beaucoup plus en amont des instances RSE, mais aussi des collaborateurs dans un choix d'évolution de process et des outillages de l'entreprise. Donc finalement, on remarque que les gens recherchent plus à la fois à concilier vie pro et vie perso, mais aussi avoir de la flexibilité. Effectivement, le mixte vie professionnelle et vie personnelle est très important et ça sert, enfin c'est d'ailleurs maintenant et ça le sera de plus en plus, une des questions lorsque vous voulez recruter de nouveaux talents. On ne parle plus de savoir si vous allez du télétravail ou non, le télétravail est un acquis, maintenant on va parler de flexibilité. Et ce que l'on voit et la prochaine lame de fond, c'est d'avoir des outils intelligents et automatiques pour gérer cette flexibilité. On parle de la gestion du planning, de gestion de l'intraday de manière automatique. Et ça passe par un dernier point qui est savoir donner pour recevoir. De plus en plus de collaborateurs, ce qu'on ne voyait pas avant, acceptent d'avoir des applicatifs de l'entreprise directement sur leur smartphone si ça leur permet d'être plus flexibles et d'avoir une meilleure adéquation entre vie professionnelle et vie privée. D'accord. Stéphane, à l'issue du CX Paris, on aura l'occasion de divulguer dans l'intégralité ces résultats. Mais j'ai envie d'avoir finalement votre regard, puisque ces résultats, ils donnent quand même, j'ai envie de dire qu'ils préparent entre guillemets l'avenir. À quoi il faut s'attendre justement dans les prochains mois en termes de tendance? Ce que je mentionnais, flexibilité. Télétravail est un acquis. Donc maintenant, on va automatiser cette flexibilité. Pour les collaborateurs, mais aussi rendre beaucoup plus autonomes les managers de première ligne qui passent beaucoup de temps et beaucoup trop de temps en back-office pour gérer cela. Donc on va responsabiliser les collaborateurs au travers de leur smartphone. Donc le maître mot à retenir, c'est responsabiliser, flexibilité. Tout à fait.